Gabin Momal, bonjour. Vous êtes médecin, chirurgien spécialisé en ophtalmologie. Vous exercez vos talents au CHRU de Lille. Et en plus, vous avez lancé un projet complètement innovant en économie circulaire. Quel est ce projet ? Bonjour. Et effectivement, le projet en fait je me suis rendu compte qu'on offrait beaucoup de tote bags qui sont à usage parfois unique, fabriqués en coton. Et je trouvais ça dommage que dans les hôpitaux, on ait des chutes des déchets de textiles de très bonne qualité dont on ne fait rien. Et l'idée de ce projet, c'était de valoriser ces déchets textiles pour en fabriquer des tote bags qui soient pour le coup très écologiques. Alors pour les profanes, un tote bag, c'est quoi ? Alors un tote bag, c'est un espèce de petit sac comme un cabas que vous allez utiliser pour la vie quotidienne, pour aller faire vos courses, et ça vous évite à chaque fois de prendre un sac en plastique à usage unique. Et voilà, l'idée c'est de le réutiliser le plus possible. Ce sont par exemple les sacs donnés sur les congrès, dans les entreprises, dans les sociétés, plein d'échantillons, de papier, de choses comme ça, avec j'imagine une empreinte carbone colossale. Vous avez calculé cette empreinte carbone des sacs qui sont traditionnellement fabriqués en Asie ? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est souvent le type de sac qu'on nous offre en congrès, et c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé l'idée de ce projet, parce que offrir ces tote bags, ça, on a parfois l'impression de faire un bon geste écologique, et parfois en fait on se rend compte que c'est aux antipodes. Et je me suis rendu compte que les block bags que l'on fabrique permettent d'économiser par sac 9 kg de CO2, 3,9 kg de CO2, excusez-moi, ça c'est pour 1 kg, et c'est surtout également sur l'eau, on économise des centaines, on a calculé entre 675 et 2375 litres d'eau par sac. Donc on sait très bien que l'eau va être un des problèmes majeurs des décennies qui arrivent. Donc vous avez réussi à inventer, en plus de votre métier de chirurgien, un projet qui, en particulier dans le monde de la santé, pourrait économiser du déplacement, du CO2 et de l'eau. On peut rêver ensemble d'imaginer que l'année prochaine, citons les grands congrès de laboratoires français, Hôpital Expo ou d'autres, on pourrait imaginer que vous arriviez à produire. Mais comment vous faites en France pour produire ? Effectivement, on pourrait rêver à ça. Alors au début, je me concentre vraiment sur les petits congrès d'ophtalmologie. C'est vraiment pour lancer le projet et voir si cela fonctionne, et on pourra rêver de ça peut-être l'année prochaine. Donc effectivement, nous on récupère donc ces tenues dans les blanchisseries des centres hospitaliers, et ce sont des couturières et des centres de réinsertion de la région Hauts-de-France qui fabriquent ces sacs avec une sérigraphie à la main dans un atelier à Lille. Allez, rêvons encore un peu, les sacs dans les pharmacies, les trousses de toilettes dans les hôpitaux et autres contenants qui pourraient être éco-conçus avec ce projet d'économie circulaire. Vous êtes en capacité de démarrer ça en 2023 ? Alors, peut-être qu'en 2023, on aura les capacités de le faire. Je vous promets pas à échelle industrielle, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Et vraiment, l'idée de ce projet, c'était de faire réfléchir les gens et d'inspirer au maximum pour que on puisse changer nos pratiques et voilà, qu'on se mette tous à réfléchir et trouver des solutions, parce que les solutions ne doivent pas venir d'en haut, elles doivent venir de chacun de nous par des initiatives. Bravo Gabin, vous êtes très inspirant, vous êtes un exemple pour la profession et pour les jeunes générations de médecins qui arrivent. Bravo, ne lâchez rien et sachez qu'on va faire une belle promotion, donc préparez-vous à recevoir des bons de commande maintenant, soyez prêts. Un grand merci.